Quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré un homme. Il m'a dit qu'il m'aimait et je suis tombée enceinte de mon premier enfant, Kambal. Mais il m'a quittée, peut-être qu'il n'était pas prêt. À 19 ans, j'ai rencontré mon mari, l'amour de ma vie. Ensemble, nous avons eu 52 enfants. Malheureusement, mon mari est décédé il y a 2 mois. Si vous étiez venu plus tôt, vous auriez pu le rencontrer. C'était l'homme le plus incroyable et le plus fort que j'ai jamais connu. Oh non, quelle terrible nouvelle. Le père de cette famille extraordinaire n'est plus là. J'espérais le rencontrer, mais le destin en a décidé autrement. Mais Francine, comment avez-vous donné naissance à tous ces enfants? Si j'arrête d'accoucher, je pourrais mourir. Laissez-moi expliquer. Je suis née avec une condition génétique appelée hyperovulation qui libère plus d'un ovule par cycle. Cela augmente significativement les chances d'avoir des jumeaux, des triplés, des quadruplés ou même des quintuplés. À mon 12e enfant, je suis allée voir un médecin. Il m'a dit que je devais continuer à accoucher pour réduire ma fertilité. Sinon, des tumeurs pourraient se former dans mes ovaires et me tuer rapidement. Alors, mon mari et moi avons continué à avoir des enfants pour sauver ma vie. Je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas si c'était la meilleure solution. Mais je ne suis pas là pour juger ou changer quoi que ce soit. Elle a eu de la chance que cela ait fonctionné pour elle. Mais sérieusement, 53 enfants à 50 ans, comment est-ce possible? J'ai donné naissance à mes 53 enfants en seulement 17 grossesses. Voici comment. J'ai eu des quintuplés 2 fois, des quadruplés 3 fois, des triplés 4 fois, des jumeaux 5 fois et des naissances uniques 3 fois. Cela fait 53 enfants en 17 grossesses. Et grâce à Dieu, tous mes enfants sont encore en vie. Oh, maintenant, tout s'explique. Mais Francine, une femme en Ouganda, affirme être la femme la plus fertile du monde. Pensez-vous que quelqu'un ait plus d'enfants que vous? Vous savez, dans ce pays, il y a beaucoup de choses incroyables que le monde ne connaît pas. Peut-être à cause des guerres sans fin ici. Les journalistes internationaux ne viennent pas raconter nos histoires. Quand on parle du Congo, c'est à propos de la guerre ou des minerais. Personne ne se soucie de raconter des histoires comme la mienne. C'est pourquoi je suis restée inconnue si longtemps. Et honnêtement, je crois qu'il pourrait y avoir quelqu'un avec plus d'enfants que moi. Peut-être ici au Congo ou dans une région reculée du monde sans couverture médiatique. Francine a raison. Elle a répondu à ma question mieux que je ne l'aurais imaginé. Mais ma curiosité ne s'arrête pas là. Comment parvient-elle à payer les frais de scolarité pour tous ces enfants? Je remercie ce nouveau gouvernement pour l'éducation gratuite. Je ne vais pas vous mentir. C'était presque impossible de les envoyer à l'école avant. Mais maintenant, grâce à ce gouvernement, mes enfants étudient gratuitement. Je me bats juste pour fournir la nourriture, les médicaments et les vêtements. Mais les frais de scolarité, ce n'est plus un problème. C'est difficile à croire, mais je me tiens ici, face à la femme la plus fertile du monde, après toutes ces années. Chaque pas que je fais remet en question tout ce que je pensais savoir. Et maintenant, je veux savoir ce que ça fait d'avoir 52 frères et sœurs. J'ai donc demandé au fils aîné de Francine de partager ce qu'il ressent. Je m'appelle Kambal, j'ai 34 ans et je suis l'aîné de Francine. Elle s'est mariée à son deuxième mari quand je n'avais que 2 ans. En grandissant, je le connaissais comme mon père. Il m'a bien élevé, c'était le meilleur père. Malheureusement, il est décédé il y a 2 mois. Kambal, connais-tu tous les noms et visages de tes frères et sœurs? Non, impossible. Parfois, je les croise dans la rue et je ne les reconnais pas, surtout les plus petits. Ils doivent se présenter comme mes frères ou sœurs. Ce n'est pas que je ne m'intéresse pas à eux, mais reconnaître les 52, c'est juste trop difficile. Vis-tu encore dans la maison de tes parents?
Non, je suis marié maintenant et j'ai 2 enfants. En fait, 8 d'entre nous sont mariés. C'est pourquoi la plupart ne vivent plus ici. Mais nos enfants adorent venir ici pour jouer avec leurs tantes et oncles. Ils aiment être entourés de tant d'enfants, ce qui ajoute au fardeau de ma mère, nourrir ses enfants et ses petits-enfants. C'est dommage. J'aimerais pouvoir l'aider davantage, mais mon travail n'est pas stable.